した記憶の残像に限りない大戦離れて優しき頃よの果て Et salut les gens, c'est Maxen, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo commence très bien puisque je commence déjà à avoir un truc qui me gratte la gorge, incroyable. En plus il y a le micro qui est de travers, ça me trigger déjà, enfin bon, une vidéo qui commence très très bien. En plus je ne vous cache pas les gars que je suis en socket, maillot de bain, short de bain, t-shirt de soirée, avec au-dessus, tu sais, les vestes de survêtement, tu vois, en sport, Adidas, pour ne pas citer la marque. Je suis donc, les conditions sont réunies pour passer un bon moment. Mais les gars, restez parce que bon, on va parler d'un sujet, d'un animé aujourd'hui. Vous l'avez compris, qui se nomme Magatsu Wahrheit Zuerst. Tu remarqueras que le mec sait comment dire Zuerst. Le gars était un peu en allemand quand même, qui veut dire première, si j'ai pas de conneries. Je dis d'ailleurs pas de conneries, je le sais puisque j'ai vérifié. Arrête de faire l'ancien Maxian, s'il te plaît. Et donc on va donc parler. Oula, ça bug. On va donc parler d'un animé que je ne devais à la base pas regarder du tout. Ce qui est plutôt bon signe, les gars, quand on y pense, c'est quand le mec, généralement, il vous dit, oh ben, il m'attirait pas et finalement je me suis lancé et j'ai kiffé ou pas, on verra par la suite ce que je vous en dis. En tout cas, c'est vraiment bon signe, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, que ce soit, je sais pas, donc c'est sur Wakanim, et que ce soit, je sais pas, l'image qu'ils avaient mis ou même la synopsis que je peux vous lire rapidement avec ma gorge pétée. Un jour, de nombreux sujets de l'empire Wahrheit furent exterminés. Selon une prophétie qui ébranla le cœur des gens, on dit que la lumière, une calamité qui libéra autrefois de redoutables créatures dans le monde, jaillira de nouveau. Parallèlement, l'histoire nous entraîne dans la vie de deux jeunes habitants de l'empire. Inumael, un livreur un peu timide mais travailleur, et Léocadio, c'est comme ça qu'il s'écrit, une jeune et naïve recrue, bien qu'ils soient différents, l'un comme l'autre se préoccupent de leurs petits frères et sœurs, de cœur, mais également de leur avenir en tant que soldats dans la capitale impériale. L'histoire de l'Empire et le destin des deux héros se retrouvent bouleversés suite à une affaire de contrebande. Et donc là, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Surtout qu'en plus, ça peut être intéressant, mais tu te dis, bon, c'est tiré d'un jeu, je crois, mobile. Tu te dis, oula, les animés tirés de jeux mobiles. Bon, ça veut rien dire, parce que tout le monde veut sortir le truc du ouais, non, mais c'est, comment on dit ça? C'est fait pour le fric, quoi, c'est cramé. Bon, tout est fait pour le fric, les gars, ça n'a jamais été un argument. Mais voilà, on sent que c'est fait vraiment, on se dit, bon, ça va être fait que pour la pub plutôt du jeu, et ça va être à chier. Et je me suis un peu dit ça, je me suis vu le truc, j'ai vu l'image, je me suis dit, bof, ça a l'air d'être con. Et j'ai lancé, et donc j'ai vu les 4 premiers épisodes, et j'ai trouvé ça super sympa. Donc déjà, bon, petit du coup résumé moi-même, maintenant que je vous ai lu la synopsis, il n'y aura pas de spoil les gars, mais petit résumé que je vais faire moi-même pour vous donner un peu plus envie, si vous n'avez pas vu l'animé, de le regarder. Qu'est-ce qui se passe? C'est en gros, on suit effectivement le chemin croisé de deux héros qui, voilà, par le destin se croisent une petite fois, et voilà, ça c'est pas un gros spoil, mais ils se croisent, ils disent limite coucou, et finalement le destin s'en mêle et ils se retrouvent pris au cœur d'un conflit, effectivement, entre une armée impériale qui, je crois, par des décisions... parce que bon, il faut savoir que depuis, on est dans un monde un peu post-médiéval, tu vois, un peu, comment dire, un peu après la Révolution, je sais pas, 18-19e siècle, tu vois, on est un peu dans cette époque-là, à peu près, avec l'apparition des premiers fusils, mais donc 19e siècle plutôt, enfin des premiers fusils, mais quand même des armes à l'épée, enfin tu vois, c'est un peu ce délire-là, il y a un petit côté Napoléon III ou un peu moins, tu vois, et donc t'es dans ce monde-là, et en fait ce qui se passe, c'est que tout simplement, donc il y a un empire avec un parlement en dessous, et dans ce monde-là, comment dire, il y a des monstres qui pop, il y a des monstres, des espèces de monstres un peu radioactifs, tu sais pas pourquoi, des espèces de ils ont muté, et du coup ils commencent à arriver dans ce monde, et du coup pour protéger ça, il y a l'Empire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Dès le premier épisode, on apprend que le Parlement oblige l'Empire, du coup, tout simplement à faire en sorte que les
que les habitants ne puissent plus avoir des armes, ne puissent tout simplement plus porter d'armes et utiliser des grosses armes contre les monstres pour que seuls les soldats puissent s'en servir. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais du coup il y a des coups, il y a de la contrebande qui se passe avec tout simplement des groupes illégaux donc qui se réunissent pour des résistants, pour relier les armes aux habitants. Et c'est ça un peu le speech de base finalement. C'est plutôt ça, enfin en tout cas lors des premiers épisodes. C'est t'es pas tout de suite il nous parle de prophétie, de la lumière dans la synopsis, de calamité. Enfin tu vois, pour l'instant c'est plutôt ce délire-là dans les premiers épisodes de bataille entre l'Empire, entre les soldats de l'Empire plutôt, et tout simplement et les contrebandiers. Et c'est très intéressant, surtout qu'on a des persos, au caractère assez opposé, c'est assez sympa, parce que l'un comme l'autre, c'est assez intelligent. S'il n'y avait pas eu l'autre personnage, le seul qui serait resté, donc s'il aurait été en héros principal tout seul, il aurait été peut-être tu vois un peu trop cliché, pas assez solide, tu vois, pour tenir les rênes d'un show. Et là, à deux, de par leurs différences, de par leur évolution, puisqu'on a envie de les voir se développer et que le personnage évolue dans un sens ou dans l'autre, parce que c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a envie de voir les deux personnages évoluer, mais en plus, est-ce qu'ils vont évoluer en se rapprochant au niveau des idéaux, en se séparant totalement, en s'opposant, et est-ce qu'en s'opposant, ils vont pas finir par finalement tellement s'opposer qu'ils vont se rejoindre sans... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a toute cette idée-là qui peut être assez sympathique. Dans un monde, franchement, ça a l'air assez sympa. Les premiers épisodes n'en dévoilent pas non plus trop. Ce que je vous ai dit, c'est un peu le speech de base, et on n'en sait pas trop sur ce que nous dit la synopsis de Wakanim, tout ce qui est prophétie et compagnie. Au bout de 4 épisodes, on ne nous dit pas tout, comme dirait l'autre punaise. J'ai cité vraiment Androumanov, j'ai fait ça moi dans une vidéo. Les temps sont durs, les gars, et tant que ça se termine, je vous le dis, 2020... Quand tu te mets à citer Androumanov à 4h du SBA, c'est qu'il est temps il est temps que ça change. Non, et donc, pour en revenir à tout ce que je dis, je suis en train de penser, ça se trouve, je vous ai dit 19e siècle, c'est pas du tout ça, les mecs dans les coms, vous allez m'exploser. Libre à vous, vous avez le droit évidemment. Mais donc oui, donc c'est assez intéressant. En plus, chaque épisode, c'est fait sous forme, je sais pas comment dire ça, c'est fait sous forme d'aventure, du coup, où on se suit comme ça, avec différents arcs où il rencontre, différents petits chapitres, différents épisodes où il rencontre des autres persos et tout. C'est assez sympa, tu suis finalement la quête, un peu malgré eux, de deux personnages principaux, qui sont eux-mêmes entourés du coup d'autres personnages qui sont déjà plus ou moins développés. Déjà, on commence à voir du développement alors qu'on est qu'au bout de 4 épisodes, pour moi, à l'heure où vous regardez cette vidéo, enfin à l'heure où j'enregistre plutôt cette vidéo, parce que vous pouvez la voir bien plus tard, elle sera toujours d'actualité. Et donc je trouve ça étonnamment bien développé, étonnamment sympa à regarder, pour un animé qui se veut pourtant juste être le porte-étendard, l'affiche entre guillemets d'un simple jeu mobile. Qui en plus, j'ai vu les images, je crois que je vous en ai glissé une, non pas une quenelle, mais une image bien plus tard dans le montage vidéo. Et en fait, ça a l'air d'avoir rien à voir. Donc je me dis, oula, soit ça va partir dans des embrouilles incroyables, ce que j'espère pas. J'espère vraiment qu'on va rester dans un truc vraiment terre à terre, parce que pour l'instant, ceux qui n'ont pas vu cet animé, allez-y, parce que c'est vraiment terre à terre. C'est pas du Final Fantasy, mais dans le sens quête finale à la fin, ou je ne sais pas, ou Xenoblade à la fin. C'est pas encore avec les armures, je sais pas comment dire, les armures un peu steampunk et tout, où les mecs se tapent à coups de pouvoir. Non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça qui se passe. Contrairement à ce que j'ai vu dans les petites images sur le jeu vidéo, où tu as des armures monstrueuses à la Monster Hunter à la con. Donc je sais pas si ça va venir, mais j'espère ils vont faire le pari de rester sur des combats au jour le jour entre finalement un soldat de base, un des persos qui est soldat de base et l'autre qui est plus ou moins opposé. Vous allez le découvrir par vous-même en regardant l'animé. Et tu vois, on appellerait ça des sbires, tu vois, c'est des sbires en fait. Si on suivait un animé classique, un animé lambda, avec des héros, tu vois, qui se tapent dans des champs de bataille, et eux, ça serait les sbires qui se feraient tuer ou pas, on en aurait rien à foutre. Mais c'est très intéressant justement, c'est souvent ça qui est sympa dans les animés de guerre, entre guillemets,
c'est suivre effectivement le quotidien de ce qu'on appelle les sbires. C'est fait exprès, c'est pour que vous saisissez bien un peu le terme. Voilà, c'est pas non plus voilà. Voilà, il en faut. C'est le mec qui va dire de la chair à canon, le mec n'en a plus rien à foutre. Mais en tout cas, voilà. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas aller dans un délire trop prophétie. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que oui, il y a d'autres persos assez sympas. Il y a une histoire annexe. Enfin, tu sens que, tu vois, il me montre un peu ce qui se passe au-dessus aussi. Et tu sens que tout va se regrouper et qu'au bout du 8e, 9e, 10e épisode, tout va nous tomber sur la gueule. Ça va être vraiment très très sympa. Donc franchement les amis, je vous recommande de tester. Moi je l'avais pas mis du tout dans ma watchlist. Moi j'avais vu, comme je l'ai dit encore une fois, j'avais vu la synopsis vite fait, j'avais vu l'image, je me dis ouais bof. Ça, y a pas de, tu vois le mec, il n'y a pas de waifu, ça m'intéresse pas. Tu vois le 8 de base, je le reconnais les gars, je me confesse. Voilà, c'est ce que je me suis dit. En plus, la date de diffusion, la première date, c'est le 13 du 10, donc le 13, donc forcément ça pue, tu vois, le mec il cherche des excuses à la con. Oui, donc voilà quoi. Ce 13 du 10 m'a mis mal pour la suite de ma phrase, vous l'avez entendu. Qu'est-ce que je voulais dire avec mes conneries ? Je ne sais plus. Oui, donc je ne l'avais pas forcément mis dans ma wishlist, et pourtant j'ai testé, et j'ai bien kiffé. Donc j'aimerais bien avoir votre avis les gars. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon animé ou pas ? Enfin bon début, en tout cas bon début d'animé ou pas. Est-ce que ça vous a intéressé ? Est-ce que vous êtes endormi devant ? Est-ce que vous attendez la suite ? Est-ce que vous attendez la suite ? Est-ce que vous la sentez bien la suite ou pas du tout ? Est-ce que vous avez joué aux jeux mobiles aussi peut-être ? Je ne sais pas. Tout est possible aujourd'hui, on peut jouer dans les jeux avec des jeux japonais qui ne sont pas sortis assez aisément maintenant. Voilà, vous êtes au courant, je pense les gars. Vous êtes d'ailleurs sûrement plus au courant de moi des techniques à utiliser pour l'avoir, hein, évidemment. Donc dites-moi tout ça dans les coms. Oh les gars, j'ai une voix, j'ai la gorge en feu. Oh là là, c'est ça d'avoir des sockets et d'être en short de bain alors que t'es dans l'est, t'es dans l'est de la France et qu'il fait moins 40. Bah oui, je cherche la merde aussi, les gars. Et ce micro, je vais le défoncer s'il reste comme ça. Enfin, s'il m'avait pas coûté si cher, je l'aurais défoncé en tout cas. Donc bon les amis, nous sommes à combien de minutes de vidéo ? Ouais, car maintenant j'ai plus le temps les gars. J'ai bien compris que vous n'aimez pas les vidéos de 3h30. J'ai bien compris ça les gars, je vous ai compris. Vous n'aimez pas quand je vous raconte mes histoires. Vous ne m'aimez pas tout simplement. Le mec. Donc bon les gars, je suis peut-être passé une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. On se retrouve très très bientôt pour la suite de nos aventures de Japanimation et pas que. Et voilà, et encore une fois, testez au moins cet animé, faites-vous un petit plaisir, testez une petite soirée, essayez de rentrer un peu dans l'histoire, et franchement, il y a un petit côté un peu roublard, voilà, je finirai sur ce terme un peu de roublardise, qui est franchement assez sympathique à kiffer, à dévorer tout simplement. Voilà, peut-être pas un indispensable de cette saison, mais en tous les cas, un plutôt bon animé, ou en tout cas un bon début. Allez, je vous fais des gros bisous les gars, c'était Maxian, ciao ciao.